La parole est à notre collègue Marianne Margaté pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste Kalaki. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Logement. L'Insee a récemment publié une enquête intitulée « Pauvreté monétaire, privation et difficultés financières » montrant que 15% de la population se situe sous le seuil de pauvreté. L'inflation que nous connaissons ces dernières années laisse craindre le pire et le nombre de familles qui rencontrent des difficultés pour finir le mois va encore augmenter. Hier soir, le président a parlé pendant 3 heures, mais il n'a rien dit, ni sur la pauvreté, ni sur le logement, alors que cette crise concerne 12 millions de personnes. En 2017, il disait « Je ne crois pas au ruissellement, mais je crois à la cordée ». Nous ne voyons ni cordée, ni ruissellement, seulement des familles qui sont de plus en plus nombreuses à être prises à la gorge par des dettes insolvables. Et je pense notamment aux dettes locatives et à la hausse sans précédent des impayés de loyer, plus 11% de commandements de payer en seulement 1 an. Les commissaires de justice ont constaté une explosion des expulsions de locataires, en hausse de 87% sur 1 an. Et seulement 10 à 15% des personnes expulsées sont finalement relogées. Combien d'enfants sont concernés? Combien vont à l'école après avoir passé la nuit dans une voiture? Combien de ruptures scolaires provoquées? Nous avons toutes et tous voté ici une résolution pour qu'il n'y ait plus d'enfants à la rue. La moindre des choses pour qu'il n'y ait pas d'enfants à la rue, c'est de ne pas les y envoyer, et encore moins sans solution de relogement. La loi DALO a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale il y a 18 ans. Depuis, c'est la loi Kasbarian qui prime et on expulse sans relogement pour 51% des ménages reconnus DALO. 18 650 ménages ne sont ainsi pas relogés dans les délais réglementaires. Madame la ministre, si les locataires ont des devoirs, l'État a aussi les siens. Le droit au logement n'est pas appliqué aujourd'hui en France. En 2023, c'est d'ailleurs la première fois que l'accès au logement des ménages DALO chutait, représentant seulement 4,81% des attributions annuelles. Alors, ma question est simple, quand l'État respectera-t-il la loi? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre chargée du logement, Valérie Létard. Vous avez la parole, madame la ministre. Merci beaucoup, monsieur le président. Madame la sénatrice Marianne Margaté, mesdames, messieurs les sénateurs et sénatrices. Oui, vous avez raison de rappeler que le logement connaît évidemment une crise inédite qui pèse particulièrement sur les plus fragiles. Et face à cela, notre premier défi, c'est bien sûr de relancer la production de logements abordables. Et pour ce faire, vous le savez, nous avons résolument fait le choix de nous appuyer sur les bailleurs sociaux. Et c'est le sens de la feuille de route que j'ai signée avec le secteur en février dernier, dans la foulée du travail mené avec tous les parlementaires que je remercie et qui ont été un vrai soutien ici et qui, avec le concours d'Éric Lombard, a permis effectivement ce travail de baisser, effectivement, d'obtenir une baisse du taux du livret A à hauteur de 850 millions d'euros pour aider la production de logements et une baisse de la réduction de loyer de solidarité pour laquelle je remercie le Premier ministre qui, malgré les difficultés financières dans lesquelles nous nous trouvons, a décidé de valider la production de l'arrêté RLS qui consacre effectivement la mobilisation de fonds propres pour aller chercher le taux du livret A, pour aller chercher ces liquidités et être au rendez-vous de 116 000 logements nouveaux figurant dans la feuille de route conclue avec les bailleurs sociaux et 130 000 rénovations. Évidemment, nous avons relancé aussi la Commission nationale des impayés de loyer parce que là aussi, il nous faut entendre, écouter et voir quelles sont les propositions qui vont pouvoir être prises en compte avec bien évidemment la coopération des départements, puisque ce travail il est mené conjointement avec eux pour essayer de mieux prévenir ces questions-là. Nous allons aussi, pour continuer à accompagner le secteur et répondre aux besoins de logement et donc mieux aux attributions de logement, développer le prêt à taux zéro pour les ménages modestes qui libéreront aussi des places en locatif, accompagner le statut du bailleur privé pour là aussi relancer la production de logements locatifs abordables par le secteur privé. Autant de sujets qui, en plus de la lutte contre l'habitat indigne à laquelle le Sénat va prendre toute sa part, nous allons aussi mettre les bouchées doubles. Merci.